Bonjour à tous les amis, alors après avoir vu la vidéo du débrief du Classico, de mes pronostics aussi de l'Europa League, on est parti pour faire les pronostics de cette sixième journée de Ligue 1. On arrive à la sixième journée. Est-ce qu'il y aura une deuxième défaite du Paris Saint-Germain? Est-ce que l'OM va être dans sa continuité demain vendredi contre cette équipe de Strasbourg? Le choc dimanche soir, Rennes-Lens qui va être très intéressant. Lille-Lyon, les deux qui jouent ce soir en Europa League, qui s'affrontent à 17h. La superbe affiche. Et on est parti pour faire les pronostics de cette sixième journée. Alors on va commencer par Strasbourg-Marseille. Attention parce que Marseille, ça peut être compliqué face à cette équipe de Strasbourg. On le sait, mais moi je partirai quand même sur une double chance ou un mot nul. Et je dirais un 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Je pense que l'OM va avoir les capacités de gagner, même si ça paraît très compliqué. Ça paraît très compliqué parce que, comme je le répète, Strasbourg est une très belle équipe. Mais pour moi, je verrai la double chance, Marseille ou nul. Et si j'ai des buteurs, je dirais bien Amine Gouiri et Greenwood, buteurs dans cette rencontre. Mais la double chance, Marseille ou nul. Après, nous avons un Lorient-Monaco. Et pour ma part, alors, je pense que Monaco va s'imposer. Je vois 4-2 pour Monaco. Alors oui, ils vont s'en prendre des buts. Un peu comme le match contre Metz. Voilà, je pense que Lorient va peut-être avoir les capacités de marquer au moins 2 buts. Mais Monaco, ils sont même assez supérieurs. Et je vois un 4-2. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que Fati sera encore buteur dans cette rencontre. Et pourquoi pas le deuxième but de la saison de Biarritz. Voilà, je dirais Fati et Biarritz côté monégasque buteur. On a un TFC Nantes. Et pour ma part, je vois une victoire 2-0 du TFC. Nantes, pour moi, je pense qu'ils ne vont pas faire long feu dans ce match-là. Peut-être le match nul à la mi-temps. Peut-être, oui, le match nul. Mais Toulouse va faire le taf. Peut-être 0-0 à la mi-temps. Et le TFC va s'imposer 2-0. Je pense que Toulouse va faire le travail. Voilà. Ils veulent être solides cette saison, ils veulent essayer de faire une belle saison. Alors oui, face à Auxerre, ça a été pas terrible, mais là, il faut quand même remettre en route, parce que quand même, ça fait 3 défaites d'affilée pour Toulouse. Là, normalement, face à Nantes, il faut les 3 points. Victoire de Toulouse, 2-0. PSG Auxerre. Alors, je pense que la première mi-temps va être assez compliquée pour le Paris Saint-Germain. Je partirai sur un nul à la mi-temps. Voilà, nul à la mi-temps. Mais je vois quand même une victoire du Paris Saint-Germain 3-1. Je pense que le PSG va faire le travail 3-1 face à cette équipe de Auxerre. Alors oui, ils ont gagné à domicile, mais à l'extérieur, Auxerre, c'est très très compliqué. C'est pour ça que moi je vois oui, une victoire du Paris Saint-Germain 3-1. Je pense que le Paris Saint-Germain va s'encaisser un but, mais que voilà. Le PSG cette année, ça va être très très solide à domicile. Des buteurs côté Paris Saint-Germain, pourquoi pas un but de Vitinha? Tenter la cote Vitinha buteur, ça me paraît assez intéressant sur ce match contre Auxerre. Nous avons un Nice-Paris FC et là je tente la grosse occasion. Paris FC au nul. La double chance, le N2, parce que je pense que le Paris FC peut aller jouer un coup. Nice, c'est vraiment pas terrible. En plus, ils sortent d'un match de Europa League où ils ont tout donné face à l'AS Roma, mais ils ont perdu. Et c'est pour ça que je vois une victoire du Paris FC 2-1. Mais attention, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un match nul. C'est pour ça la double chance, le N2. Angers-Brest, pour moi, je pars sur un match nul. Un partout. Voilà, j'ai pas trop de choses à dire sur ce match-là. Ça sent le match nul à plein nez. Peut-être le 0-0 ou le 1-1. Mais il n'y a pas eu de match nul 0-0 depuis le début de la saison. Alors je pense que ça sent le match nul. Metz-Le Havre, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas le premier 0-0 de la saison? Mais je pense que Metz va prendre son deuxième point de la saison. Il faut que Metz essaye quand même. Ou pourquoi pas tenter la double chance Metz au nul. Ça veut dire de tenter le 1N parce que ça peut être très intéressant. Même si moi je passe sur un match nul un partout entre Metz et Le Havre. Mais allez, on n'est pas à l'abri. Il faut quand même que Metz enclenche parce que si tu gagnes pas ce match-là, ça semble très 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 compliqué la saison. C'est pour ça pas de tenter le 1N n'est pas idiot. Le Lille-Lyon, alors là, franchement, c'est une affiche pour deux équipes qui sont européennes et qui jouent l'Europa League. Je vois un match avec plus de 3,5 buts dans la rencontre. Je pense qu'il y aura plus de 3,5 buts dans la rencontre. Et je pars sur un 2-2
entre Lille et Lyon. Voilà, je pense qu'il y aura plus de 3,5 buts dans la rencontre. Ça sent le match spectaculaire et c'est pour ça que je vois un 2 partout. Et on termine avec le Rennes-Lens. Alors là, c'est compliqué. On sait que Rennes, c'est très solide à la maison, mais à l'extérieur, c'est moyen. Et là, Lens, c'est très bon à la maison, même s'ils ont perdu un match contre l'Olympique Lyonnais lors de la première journée. Mais on voit que Lens, ils sont sur une bonne dynamique après sa victoire lors du derby. C'est un match très compliqué à pronostiquer, ce match-là. Je suis parti quand même sur Rennes. Voilà, je dis quand même victoire de Rennes 2-1. Mais je me dis, ça va être compliqué et je vois quand même un but de Florian Thauvin. Voilà, je pense que Thauvin sera buteur dans cette rencontre. Un dimanche soir, il voudra se montrer. But de Thauvin, mais victoire de Rennes 2 buts à 1. Voilà mes pronostics et dites-moi les vôtres.